Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance sur qu'est-ce que vit mon bien-aimé, mon autre, en ce moment. Donc, on va aller un petit peu voir en cachette ce que ressent votre autre, ce qu'il vit en ce moment ou ce qu'il fait. Voilà, en savoir plus sur votre autre, en fait, hein. Donc, on commencera par décrire sa personnalité. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien votre autre. Voir ce qu'il vit et après, peut-être s'il pense à vous, ce qu'il voudrait. Enfin, on va approfondir. Alors, groupe numéro 1, on a la gardienne des clés sacrées, pardon, le chiffre 24. Groupe numéro 2, la gardienne des montagnes, chiffre numéro 5. Ça nous donne déjà 2-3 petits éléments. Et groupe numéro 3, la gardienne de l'aurore, groupe chiffre numéro 2. Donc, vous faites votre choix intuitivement. Puis, de toute façon, vous pouvez regarder le début d'une vidéo. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix, hein. Et je vous mettrai en bas de la vidéo toutes les informations avec le timing des groupes et mon mail si vous voulez une guidance. Alors, on y va. C'est parti pour le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce que vit votre autre? Alors déjà, votre autre, on va prendre quelques cartes pour définir votre autre. Votre autre, donc que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe. Bon, là, on a plutôt quelqu'un d'assez brun. Ça peut être quelqu'un qui a un chat noir. Ouais, votre autre a quand même beaucoup de charisme. Là, on est dans une personne charismatique qui sait où il va, où elle va dans la vie. On est dans quelqu'un qui œuvre peut-être même pour le monde ou pour un groupe de personnes. Plutôt quelqu'un qui est leader. Hein. Leader qui a beaucoup d'informations sur le monde, qui comprend en fait comment la Terre fonctionne, comment le monde fonctionne. Attendez, je regarde si ça marche bien. Ouais. Quelqu'un qui, comment dire, est assez intellectuel aussi, visionnaire, qui voit des choses que les autres ne voient pas, quelqu'un d'assez érudit qui étudie beaucoup les livres, qui a beaucoup de recul sur le monde, quelqu'un qui observe, qui a le sens de l'observation, le sens de l'intuition, qui pourrait être journaliste, par exemple, d'investigation. Voilà, je verrais bien un truc comme ça. Attendez, j'en prends plusieurs. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a qui dans cette vie-là n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui dans d'autres vies a pu être dans un milieu aisé. Du coup, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu social favorisé, etc., riche, et en fait pas forcément. Mais il y a des petits éléments qui font croire que... ah là c'est bien parce que c'est quelqu'un d'assez mental, mais là en ce moment on a déjà l'état d'esprit, je vais la prendre pour après. L'état d'esprit de votre autre est en train de s'ouvrir et de se détendre, donc ça c'est chouette. Bon bah c'est quelqu'un qui vraiment a une place sociale assez élevée, importante. Je vous dis, ça peut être juge d'instruction, journaliste d'investigation, des métiers un peu comme ça, vous voyez, ou vraiment dans la littérature, les livres, quelqu'un qui aime la justice dans le monde et qui a envie d'œuvrer en gros dans le monde par rapport à rendre les choses justes entre riches et pauvres, entre au niveau des ressources aussi, des ressources écologiques, des choses comme ça, qui est sensible à toutes ces questions et qui est assez visionnaire. Donc cette personne qu'on a là, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment ? Que vit cette personne? Donc, on va essayer de demander qu'est-ce que vit cette personne? Qu'est-ce que vit votre autre en ce moment? Donc, vous êtes peut-être en couple avec cette personne, séparé. C'est vraiment quelqu'un auquel vous pensez. Ça peut même être un membre de votre famille. Et vous vous demandez ce que cette personne vit, en fait. Parce que vous pouvez aussi être en couple avec cette personne et vous demander un petit peu ce que cette personne ne vous dit pas. Ou voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Alors, on a quelqu'un qui
il y a la notion de justice qui est peut-être en procès ou en train de demander un droit par rapport à un voisin ou qui peut être aussi en litige et qui demande à revendiquer un droit, à s'affirmer. C'est une personne qui vraiment a toutes les clés pour créer de la magie. On a le magicien, mais je ressens aussi un peu ça, qui a quelque chose de magique. Et qui a envie aussi de sortir de certains enfermements, qui a envie d'aller plus loin que les autres, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer vraiment, quelqu'un de tellement intelligent qui s'en sortira toujours. C'est une personne qui a quand même un grand cœur, mais qui fonctionne beaucoup quand même avec l'intellect, qui a plusieurs outils en sa possession pour pouvoir transformer les choses dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a envie en ce moment, en plus, de s'affirmer, d'affirmer son point de vue, de ne pas se laisser faire. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'agir et qui, du coup, toutes ses actions mènent à la réussite. C'est quelqu'un qui est, du coup, on a l'impression qu'il est capable de tout transformer en positif parce qu'il y a une réflexion profonde à chaque fois sur les actions à mener, en fait. Donc, cette personne est en train d'avoir envie enfin, c'est une personne très réfléchie, qui réfléchit à des stratégies. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau en termes d'amour. On va voir après plus précisément. Ah ouais. C'est quelqu'un qui du coup porte la chance sur lui ou sur elle. Alors là, en ce moment, cette personne est peut-être avec d'autres membres de la famille, voisins, amis. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Cette personne, en fait, écoute beaucoup. C'est un observateur ou une observatrice qui écoute, qui analyse le comportement des autres, qui est parfois choqué par les personnes qui sont très spontanées, très vives, etc. Parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, votre autre. Et donc, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas beaucoup aller. Ce que j'aime bien justement dans cette carte, c'est que on voit que votre autre en ce moment a aussi envie de se laisser aller, de se détendre, de lâcher un petit peu ses procès ou son boulot très prenant et a envie de s'accorder un moment de liberté, pourquoi pas un moment de folie, de rêve, c'est comme si cette personne rêverait de sortir des barreaux de sa prison parce que finalement cette personne s'est mis une mission assez élevée sur Terre et finalement ça manque un peu finalement de légèreté, voilà, de légèreté. Et votre autre a envie de légèreté, de moments légers, pourquoi pas de sexualité, de plaisir éphémère même, voilà. Donc cette personne n'aime pas les personnes agressives ou trop spontanées. Parce que cette personne est plutôt réfléchie, prend le temps d'observer et c'est comme ça qu'elle arrive à ses fins à chaque fois. Cette personne pense sûrement à quelqu'un, peut-être vous, parce que on voit que cette personne est en train rêve. En fait, dans ses rêves, elle pense à un retour vers une personne aimée. Donc, il y a du rêve en ce moment, il y a du rêve. Ok, donc elle rêve de quelqu'un, cette personne. Et elle rêve de liberté, Ouais, c'est comme si ce que je ressens, c'est que son milieu professionnel est presque carcéral, ou on est dans le monde de la justice, enfin des choses assez droites, dures, carrées, je sais pas comment dire. Et même si cette personne s'autorise à vivre de manière différente des autres, ou s'est autorisé déjà beaucoup de liberté, elle rêve en ce moment de beaucoup plus de légèreté, de tranquillité, d'apaisement, de choses comme ça. Qu'est-ce que vit cette personne pour le groupe numéro 1? Ouais. En tout cas, elle est entourée en ce moment de pas mal de monde. Mais cette personne a envie d'un changement radical dans sa vie. Elle a envie de s'écouter et d'affirmer ce que elle veut vraiment. Et ce qu'elle veut vraiment, cette personne, en fait... au-delà du professionnel, elle rêve un peu d'amour. Je pense qu'elle rêve d'une histoire d'amour. Elle rêve que l'amour vienne... tiens, je vais prendre les cartes des besoins. C'est pas un hasard si je fais ça. Elle rêve en fait de déclarer sa flamme à quelqu'un. Elle rêve d'un retour. Elle rêve d'ouvrir son cœur. On est quand même dans le cavalier de coupe. Donc, on a envie de donner de l'amour. On a envie d'un rendez-vous. On a envie de proposer quelque chose. Ouais, il y a quand même le poids des apparences, le poids de la société
Et du coup, c'est ça qui est un poids pour cette personne. C'est garder toujours un peu l'apparence, voilà. Mais elle a envie d'un changement radical, elle a envie de... Et même si elle est entourée en ce moment, c'est comme si cette personne est entourée de plein d'amis ou de famille ou de monde. Mais elle rêve que d'une personne. Elle rêve d'un rendez-vous vraiment amoureux. Comme si justement l'amour est une préférence par rapport à tout un entourage actuel. Et cette personne a une préférée ou un préféré dans la tête. Et c'est de ça dont elle a envie. Donc, je vais demander si ça peut être vous hein, qui regardez ce tirage. En tout cas, cette personne a quelqu'un dans la tête à laquelle elle pense. Ouais. Il y a même de la télépathie, de l'intuition. Il y a... ouais. Cette personne arrive à se connecter par intuition et à pouvoir capter des messages un peu d'amour. Cette personne se demande si ce serait encore possible avec vous, je pense. Hein. On va partir sur l'idée que c'est vous. Après, bon, bah, si c'est vous questionnez sur un frère ou un mari, bon, bah, essayez d'adapter la situation. Donc, que vit cette personne? Que voudrait cette personne avec vous, justement? On va demander ça, ce sera beaucoup plus clair. Que veut cette personne? Alors, cette personne, elle souhaite une communication avec vous. Comme si il y a eu une rupture de communication. Elle serait prête à communiquer avec vous et à avoir une relation légère. Parce qu'en fait, on a de la tentation, là, on a la tromperie. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un de pris. Et du coup, cette personne rêverait que vous soyez infidèle et qu'il y ait une possibilité avec vous. Ou alors, c'est cette personne qui est... parfois, il y a cette carte, mais ça peut être aussi que cette personne est très prise par son travail. Pas forcément parce qu'elle est engagée vis-à-vis de quelqu'un, mais engagée vis-à-vis d'un travail très prenant ou je sais pas quoi. Et avec peu de choses à offrir, mais finalement, elle a envie justement, elle rêve d'évasion. Elle rêve de s'en aller, de pouvoir vivre autre chose que toujours le travail. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être par vos amis, votre entourage, quelqu'un qui a quand même un sacré entourage et pourtant c'est comme si son entourage ne le comblait pas ou ne la comblait pas. On dirait que l'entourage est comme si son entourage lui évoque des futilités, comme si les gens n'étaient pas profonds comme il aimerait ou elle aimerait. Votre autre rêve de complètement autre chose. En fait, cette personne rêve de rêver justement, de pouvoir s'enthousiasmer en fait. Et là, dans son entourage proche, pourtant il y en a hein, des amis, de la famille, mais ça lui fait rien, ni chaud ni froid. Et cette personne cherche quand même à s'unir avec vous. Hein. Même si vous habitez très très loin. Hein. Ou alors si vous n'habitez pas loin l'un de l'autre, c'est que cette personne rêve d'un rapprochement, de resserrer les liens, de se rapprocher. Et il y a beaucoup d'intuition, c'est comme si elle recevait des signes, cette personne, des signes en lien avec vous. Et il y a peut-être, cette personne est peut-être très brune et vous êtes très blonde. Il y a une opposition comme ça aussi entre vous. Et pour l'instant, c'est à l'état du rêve, du fantasme. C'est quelqu'un qui sait attendre, hein, de toute façon, qui n'est pas pressé, précipité. Donc, on sent que c'est en train de mûrir, que les choses cheminent à l'intérieur de cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Il y a peut-être eu des malentendus entre vous. Hein. Je ne sais pas comment vous vous connaissiez, mais il y a eu des malentendus. Des malentendus qui renvoient à des blessures d'enfance. Et du coup, ben, ce lien a été balayé du jour au lendemain. Il y a eu un nettoyage rapide. C'est comme si c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, quoi. Ouais. Et cette personne, du coup, vu ce qui s'est passé, hésite. Et dans l'hésitation et dans la confusion un peu, enfin pas la confusion, c'est pas le terme, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui prend le temps de maturer les choses, de réfléchir, de pas faire n'importe quoi. Et pourtant, on dirait que là, il y a quelque chose qui s'est emballé entre vous et qui s'est terminé du jour au lendemain, quoi. Il y a eu un nettoyage, un nettoyage radical. Ouais, ça n'a pas traîné, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va voir maintenant quels sont les conseils. Donc, comment ça peut évoluer cette histoire. Ben, il peut y avoir un cadeau symbolique
Bah justement, avec les fêtes, des fois ça peut être l'occasion en fait de renouer juste en souhaitant la bonne année ou en offrant un petit cadeau ou voilà. Il n'y a pas grand chose qui pourrait permettre en fait que ça se libère cette situation et qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement qui s'amorce entre vous deux. Ça peut être aussi s'inviter à faire une balade ensemble. Visiter quelque chose ensemble, voilà, se balader dans la nature. En fait, quelque chose de simple peut tout faire basculer, en fait. Et il y en a un des deux qui pourrait être très étonné de ce changement. Ça peut être vous, c'est comme si vous n'y croyez plus du tout. Vous ne vous y attendez pas, vous êtes complètement passé à autre chose. Et pour autant, bah, cette personne a pris le temps de beaucoup mûrir, maturer les choses, réfléchir. Et peut vous proposer quelque chose d'un peu anodin, hein. Pas un rendez-vous amoureux, mais une balade ensemble, quelque chose à faire ensemble, en fait, parce qu'il y a une réelle envie de s'unir, en fait. Il y a une envie de se rapprocher, d'être en échange. Je pense que vous manquez à cette personne. Qu'est-ce que cette personne... alors, je vais peut-être vous mettre vous, et je vais demander qu'est-ce que cette personne... le timing... cette personne, comment elle vous ressent? Bah, elle sent que vous êtes quelqu'un qui peut l'élever à plus de spiritualité, oh là là, elle tombe tout. À plus de profondeur, de sagesse, d'équilibre aussi. C'est comme si vous représentez l'équilibre pour cette personne. Hein. Ouais, l'équilibre et la force tranquille. Pour moi, vous êtes comme quelqu'un qui est comme un chat très fluide, très sensuel et très doux en même temps. Et en même temps qui peut rugir et s'énerver très facilement si, si ça va pas. Et cette personne adore ça chez vous finalement. Elle adore votre côté félin, doux et agréable. Donc quel est le conseil qu'on donne pour cette situation entre vous et cet autre? Quel est le conseil qui est donné? Bah, en fait, à force que cet autre rêve de vous, rêve de ce retour, rêve qu'il se passe quelque chose, ça finit par arriver. Vous pourriez même faire l'un ou l'autre des rêves prémonitoires. On nous parle de rêves, de beaucoup de rêves et de signes. Donc, il peut y avoir des signes, des rêves. On nous dit aussi que justement, les rêves peuvent se réaliser quand deux personnes veulent vraiment la même chose. Il y a beau avoir un enfermement, une situation enfermante, une tierce, des barreaux, des obstacles, en fait l'amour peut ouvrir tous les obstacles finalement. Et du coup, on vous dit que rien n'est impossible. Hein. Peut-être que tous les deux vous êtes en année 9, parce qu'on a 2 9, vous êtes peut-être en train de clôturer aussi pas mal de choses dans vos vies respectives. Au niveau professionnel, on sent que c'est chargé, on a besoin de terminer des choses, de tourner des pages. Et on voit qu'un rêve va se réaliser. Hein. On nous dit de jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Un rêve va se réaliser là. Pour moi, cette personne rêve de vous. Voilà ce qu'elle vit. Elle rêve de légèreté avec vous. Elle rêve de... puis on a comme l'air pur, comme au sommet d'une montagne, quand on voit tout l'horizon et que tout est dégagé, en fait. C'est comme si, pour elle, le ciel est dégagé quand elle pense à vous. Cette personne, en fait, veut vous dire que les apparences sont trompeuses. Qu'il ne faut pas croire que à ce qu'on voit, mais croire à ce qu'on croit, à notre intuition, aux signes de la vie, à ce qu'on ressent et à nos rêves. Et du coup, cette personne vous pousse aussi à croire, en fait, à avoir la foi dans le côté magique des choses. Elle vous pousse aussi à développer votre propre spiritualité, du coup, et votre foi. Et on termine avec un ou deux conseils. Alors, conseil pour le groupe numéro 1. Regarde. Ah ben ça va. Donc, un des conseils, c'est de ne pas attendre cette personne, mais de profiter de la vie, en fait, en attendant que cette personne revienne. Conseil pour vous, ouais, on va dire. Allez, conseil pour vous. Cette personne rêve de danser sous la pluie aussi avec vous. Hein. Elle rêve d'instants de légèreté, justement, comme ça, où il n'y a pas de prise de tête, où tout est facile, où on oublie tout, on oublie son quotidien, ses soucis. C'est comme si quand cette personne est en votre présence, elle se sent beaucoup plus dans sa dimension de rêve,
de douceur, tout lui paraît beaucoup plus fluide, plus simple en fait, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui se prend vraiment trop la tête. Vous êtes plutôt quelqu'un de rêveur, intuitif, et c'est ça qu'elle vient chercher aussi. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas avoir peur, de vous ouvrir aussi en grand, d'ouvrir grand votre cœur à l'immensité des possibilités avec cette personne. Parce que rien n'est fermé, hein. Cette personne pense énormément à vous en fait. Elle rêve de vous. On peut vous inspirer des choses, on peut vous dire que il y a une nouvelle idée qui émerge à l'intérieur de vous. Justement, on vous dit que ça vient de l'intérieur de votre cœur en fait. Hein. C'est pas des événements extérieurs pour vous, c'est écoute ton cœur et agis en fonction de ton cœur et pas des apparences. Parce que parfois les apparences sont fermées, trompeuses, on se dit que l'autre n'en a rien à faire, mais c'est faux. Donc, on est en train de vous inspirer quelque chose. J'en ai pris 2. Et ouais. Et on vous inspire parce qu'on veut aussi que vous déployiez vos ailes et votre intuition en même temps. On vous dit, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Une union sacrée renaît. Donc on voit bien que si c'est renaît, c'est qu'il y a eu une coupure, une séparation, un balayage radical. Mais l'amour incarne l'instant présent et on voit qu'il y a la renaissance possible d'un amour pour vous. Donc rien n'est perdu. Vraiment. Osez y aller, osez vous montrer. Peut-être aussi je sens que ça peut être aussi juste vous montrer, pas forcément aller vers votre autre, mais vous montrer à travers les réseaux sociaux, vous passez chez cette personne, mais bon, vous habitez loin l'un de l'autre, vous montrer, en fait, je sais pas, je vous dis ça, puis vous verrez bien. Ouais, là, vous êtes vraiment, je pense que votre posture à vous, c'est aussi ça, et c'est un petit peu ce que l'autre vient chercher. C'est comme s'il fallait être grand ouvert à ce que la vie peut vous donner. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur, ou si belle et si pure, que je réalise à quel point ma lumière est grande. Je me permets de rayonner davantage. Je me donne du respect, de l'amour et de l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime, je m'accepte telle que je suis l'être que je suis. Et comme on vous dit, montre qui tu es, n'aie pas peur, pour moi, c'est qu'en fait, il y a eu une retenue de votre part. Et là, on vous dit que c'est pas juste de se retenir ou de se cacher. Et qu'au contraire, vous feriez bien de vous montrer en ce moment vis-à-vis de cette situation. Montrez-vous, n'ayez pas peur de ce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et on n'attend pas d'être dans la perfection absolue pour faire les choses. Parce que vous vous sentirez peut-être jamais parfait ou parfaite. Donc de toute façon, à un moment, il faut y aller. Voilà, vous avez du talent en plus. Reconnais tes erreurs et considère-les avec compassion. Parce que c'est comme si vous, dès que vous faites un faux pas, une erreur, une fausse note, bah d'un coup, tout s'effondre. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous faites des fausses notes, quand on est musicien, en plus on le sait, hein, les fausses notes, elles font partie de la vie. Et même si vous faites une fausse note, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance en fait. Parce qu'on vous aime aussi pour vos défauts, pour vos faiblesses, pour tout ce que vous ne savez pas faire. Du coup, il est temps de vous affranchir, de vous affirmer et d'aller vraiment, de dépasser en fait les obstacles et d'être sûr de vous. Je prends mes nouveaux dés. Petit message pour vous. Ah ouais, bah c'est vraiment les amours, hein. On a Vénus là, waouh. Donc votre autre est peut-être à l'étranger, hein, ou alors est dans l'enseignement supérieur, des choses comme ça, ouais. Votre autre, vous avez peut-être aussi du mal à vous laisser approcher par les autres et en amour. Laissez-vous approcher, n'ayez pas peur. Là, vous avez besoin aussi d'aller plus vers un idéal plus fort en termes d'amour. Vous avez besoin de suivre quelque chose qui correspond plus à votre idéal en amour en ce moment. Donc, osez vous montrer, vous êtes à la hauteur, en gros. Vous êtes à la hauteur de ce qui vous arrive. Je me donne ce dont j'ai besoin. Ok. Donc, respectez bien vos besoins. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier en ce moment, bah,
Offrez-vous-le, dites-vous que vous y avez le droit, que vous le méritez, même si vous n'êtes pas parfait à vos yeux. Je peux prendre toute ma place. L'univers en rêve. Ah bah c'est beau ça. Ouais, je crois que vous avez une place à prendre en fait en ce moment. Et je pense que vous avez toute votre place dans la vie de cet autre. Donc faites confiance, prenez votre place. C'est la vôtre. Personne va prendre votre place de toute façon, parce que chacun a sa place hein, sur Terre. Voilà les amis du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée. Allez, groupe numéro 2. Alors, nous, on est dans la gardienne des montagnes, le chiffre 5. Qu'est-ce que vit votre autre? Alors, on va prendre quelques cartes qui vont définir votre autre. Alors, qui est votre autre déjà? On va prendre ça. Bon, votre autre, c'est déjà quelqu'un de très sérieux. Moi, je ressens un peu le Capricorne, le froid de la glace de l'hiver. D'ailleurs, je vais prendre un signe, je vais prendre un chiffre. Hop. Qui est votre autre? Alors, qui est votre autre? Qui est votre autre? On a le signe du scorpion. Enfin, on a le phénix. Donc, moi, ça me fait penser au scorpion. Et puis, on m'a demandé aussi, donc, ce que vit votre autre. Hein. Ce que vit votre autre, c'est le... Bah, je vais le prendre comme ça, comme il arrive comme ça. Ouais. Ouais, on a le scorpion, hein, là, quand même. On a, alors, quelqu'un... Moi, ça m'évoque scorpion et capricorne. De très... Et puis, on a un peu de balance. Et bon, on en a les signes. Et puis, on a l'enseignant, donc on a aussi le sagittaire. Et donc, votre autre est vraiment lié à la montagne enneigée. Hein. On a 2 montagnes enneigées, regardez-moi ça. 2 monts enneigés. Bon. Alors, votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui est peut-être marqué par le scorpion ou pas, mais en tout cas qui peut aller droit au but et puis être un peu destructeur parfois dans ses propos, parce que c'est comme c'est quelqu'un qui est un peu un guerrier, une guerrière, c'est quelqu'un qui va pouvoir être piquant ou dire des choses qui peuvent faire mal. On nous dit que cette personne est en train de renaître à elle-même, de se transformer radicalement et du coup d'être aussi en... Ben, c'est un peu dur, ça fait du remous, là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Et cet autre se prépare en fait à une nouvelle vie en ce moment. Donc c'est quelqu'un qui est sensible à ce qui est juste, pas juste, qui peut se cacher aussi, qui aime bien, comme le scorpion, là, observer les autres mais se cacher et ne pas trop se révéler. C'est quelqu'un de très observateur qui aime bien voir comment les autres se comportent, un peu pour les coincer aussi par moments. Et on a aussi chez votre autre le côté enseignant, donc c'est peut-être un prof ou une prof, prof de mathématiques, ou de géométrie, ou d'histoire, ou même de sport aussi, parce qu'on a quelqu'un qui aime bien faire de la randonnée, là, qui aime bien les montagnes, qui aime bien les montagnes, les volcans, les choses difficiles à dépasser, etc. Mais cet autre, en ce moment, est en train de rêver, est en train de s'attendrir, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez fort, puissant, votre autre, charismatique, un peu... enfin, charismatique, c'est pas le mot, je dirais magnétique, qui a une place un peu de prof vis-à-vis des autres, donc une place un peu dominante, mais j'ai l'impression que cette personne est en train d'un petit peu s'attendrir, devenir un peu plus... Et justement, on a le chiffre de l'amour. Donc, soit cette personne est amoureuse, soit cette personne, en fait, a envie d'être un peu plus dans la diplomatie pour la première fois de sa vie, ou d'être dans la conciliation, dans l'union, dans la collaboration. Elle a envie, cette personne, en ce moment, de mettre de la douceur dans sa vie, d'éviter de tout prendre à cœur et de s'énerver. Cette personne a envie de trouver des solutions pour être plus tranquille aussi, parce que finalement... des excès de colère ou d'aller trop vite en besogne, etc., ça lui nuit aussi. Et cette personne est en ce moment en train de penser à l'amour, à l'amour.
on va voir un petit peu ce que vit cette personne. Donc, en ce moment, que vit cette personne en ce moment? Groupe numéro 2, que vit cette personne? Ouais, c'est comme si elle s'était toujours basée sur des croyances, des choses assez arrêtées, moi je dirais, des vérités un peu arrêtées sur la justice, l'injustice, sur ce qu'elle pense du monde, etc. Puis là, je sais pas, elle est touchée un peu par l'amour et je sais pas, d'un coup, ça transforme, ça bouleverse et puis elle doit être étonnée elle-même d'avoir un peu des élans de douceur. Voir si c'est une femme, pour la première fois de sa vie, avoir envie de faire un enfant, par exemple. Alors que cette personne a toujours dit, j'en ferai pas, j'en aurai pas. Et là, elle se dit, oh, mais finalement, j'aimerais bien avoir un enfant. Donc, il y a un truc qui se passe là. Hein. Je peux vous dire que cette personne est en pleine transformation et c'est beau. J'aime bien quand il y a un revirement de destinée, de situation. Après tout, on peut se réveiller à n'importe quel âge. Ouais, bah voilà, désir d'enfant hein, pour certaines. Si votre autre est une femme, bah, il y a un désir d'enfant. Enfin, ça peut être aussi que votre autre est un homme et qu'il a un désir d'enfant, en fait. Hein. Il y a un désir d'enfant, de foyer, de famille, ou de se centrer sur sa famille, ses enfants. Une envie d'aider les autres soudaine, un côté moins égocentrique, une envie de changer son point de vue, aussi une envie de de lâcher un peu le contrôle en fait. Moi je ressens quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle et qui a envie de se lâcher, de s'ouvrir, de retrouver aussi son âme d'enfant. Je pense qu'il y a une relation miroir avec vous, on va voir. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une âme d'enfant, de s'amuser ou de se laisser aller. Voilà. C'est un peu comme d'ailleurs il y a un peu cette énergie-là dans le groupe numéro 1, si jamais vous avez hésité. Ouais. Je me demande si même cette personne ne se dit pas, je vais reprendre des études, recommencer à zéro quelque chose, j'ai envie d'horizons nouveaux. Alors, il y a toujours les mathématiques, hein, il y a des formules mathématiques partout. Donc, c'est peut-être un prof de maths ou quelqu'un qui est assez cérébral, en fait, et qui a des nouvelles envies, des nouvelles idées. Là, c'est quelqu'un en pleine transformation qui a envie d'autre chose dans sa vie, clairement, en fait, hein, qui se dit maintenant, je veux autre chose. C'est quelqu'un de très intelligent, hein, on a vu. Et c'est pour ça qu'il peut se passer quelque chose dans sa vie en ce moment, d'une nouvelle proposition qu'on lui fait, d'un nouveau départ, d'un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre. Ouais, la roue tourne pour cette personne. Et cette personne a envie de changer, a envie de changement et sent que son destin l'appelle là, hein, vers quelque chose de nouveau. Et comme c'est quelqu'un qui est quand même assez dynamique, qui est sûr, etc., on a l'envie d'agir quand même, d'aller vers cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, une ouverture. Et il y a aussi cet appel du cœur en parallèle. Donc il y a deux choses. Hein. Il y a un petit peu le côté professionnel, une envie de changer de voie, carrément, de tout envoyer balader. Le premier diplôme que cette personne a eu, si c'était prof par exemple, elle se dit bah, j'ai envie de changer radicalement, moi maintenant j'ai envie de changer de voie, finalement j'ai envie de plus aider les autres, j'ai envie d'être plus empathique, j'ai envie d'aller vers des choses plus douces, voilà. Cette personne a envie d'être soutenue aussi par vous peut-être. Donc cette personne est en plein changement radical. Alors on va demander qu'est-ce que voudrait cette personne avec vous dans ce lien? Qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous finalement? Donc on a vu ce qu'elle vivait. C'est marrant, ça me fait penser un peu à la notion de prince, princesse. Comme si cette personne avait envie de vous séduire. De vous séduire. Mais il y a peut-être deux hommes pour une femme là. Hein. Bon, c'est ce que ça m'évoque. On est dans quoi? Oui, c'est deux bâtons. Ça pourrait être que cette personne a envie de revendiquer quelque chose par rapport à vous. De dire, mais c'est moi la personne qui doit être à tes côtés. Il y a un truc comme ça. Cette personne est tellement sûre d'elle. Il y a un côté, je suis ton autre. Point, je te l'impose, ou un truc comme ça, ou en effet, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein, franchement, hein, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, quelque part. Hein. Pour moi, c'est une personne très déterminée, qui sait relever des défis, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de se faire mal, en fait, et qui vient vers vous de manière très radicale, déterminée. Il y a peut-être donc deux hommes pour une femme, ou voilà. Alors qu'est-ce que cette personne... Donc cette personne se sent légitime en fait à aller vers vous.
Qu'est-ce que cette personne veut dans ce lien avec vous? Ah, bah, il y a du désir, là. Hein. Du désir et de l'amour. Ouais. Pour l'instant, il y avait un temps d'attente. Hein. C'était suspendu entre vous. Il n'y avait plus de nouvelles, plus de communication ou quelque chose dans le genre. Et... Ah, mais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris celle-là. Et là, d'un coup, bah, cette personne, elle vous désire vraiment sexuellement parce qu'il y a c'est quelqu'un qui vous trouve particulièrement jolie. En plus, dans une autre vie, vous étiez roi et reine. Hein, il y a un côté très... on appartenait au monde des châteaux. On était châtelain, châtelaine. Et cette personne, du coup, elle se sent comme encore dans cette vie légitime à vos côtés. Et oui, il y a un choix à faire, en fait. Il y a un choix entre deux personnes, j'ai l'impression, ouais. Cette personne a du pouvoir. Hein. Elle a beaucoup de pouvoir parce qu'elle est très intelligente, très réfléchie, très stratégique. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de très sincère et vous incarnez la beauté. La beauté dans son plus grand éclat. Hein. C'est comme si vous étiez vraiment rayonnant, rayonnante. Et bon, bah, cette personne vous désire. Donc, elle vous désire et elle a envie... limite de vous attacher, hein. Y a un côté aussi, je veux t'emprisonner pour t'avoir que pour moi. Hein. Il y a un petit côté possessif quand même là. Il y a un côté possessif, je te veux que pour moi. En même temps, bon bah s'il y a deux personnes, cette personne vous tiraille parce qu'elle a envie de vous entraîner vers elle. Ouais, il y a vraiment comme s'il y avait deux hommes qui se battaient pour la même personne, deux personnes qui se battent pour la même personne. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'enjeu et même la problématique finalement. Donc comment on peut évoluer cette situation? Je vais partir là-dessus. Et comment on peut évoluer cette situation? Ouais, ça prend un peu la tête hein, quand même tout ça. Ouais. Ouais. On est dans la question de la trahison. Comme s'il y avait un couple légitime et un amant. Ouais. Ou une maîtresse. Ouais. Il y a... Ouais, je pense qu'il y a deux personnes. Donc ça fait plusieurs fois, il y a 2 fois le 7 de bâton, donc en fait, il est nécessaire de s'affirmer, d'affirmer un choix à un moment donné, hein, d'affirmer un choix, de choisir finalement. Hein. Attendez, parce que là, je regarde à quoi ça correspond, c'est le cavalier, d'accord. Ouais, et puis en fait, il y en a un qui se sent légitime à vos côtés, et puis il y en a un autre qui va vous tenter et qui fonce vers vous, hein. Qui n'a pas froid aux yeux non plus et qui a envie d'aller vers vous, qui va foncer vers vous. Ouais. Ah, c'est beau. Mais il y a vraiment des sentiments. Hein, parce que là, il y a une notion de d'être à 3, mais il y a vraiment de réels sentiments. Ouais, il y a des sentiments, mais c'est difficile d'aller vers son but parce que ça demande beaucoup de courage, d'assumer des responsabilités, puis de sortir d'un certain fardeau. À la fois, c'est un fardeau de choisir, quoi. C'est un fardeau parce qu'on se sent traître vis-à-vis d'une des deux personnes. Hein. C'est pas si facile comme choix. Hein. Mais c'est vrai que vous ressortez comme une impératrice ou une reine et du coup, vous plaisez énormément, mais vous êtes partagé entre deux, hein, je pense. Ouais. Donc, on va revenir sur comment votre autre vous trouve. Tiens, j'avais demandé ça pour le groupe. Comment votre autre vous perçoit? Donc déjà comme une impératrice, comme quelqu'un ou un empereur, comme quelqu'un qui a un côté digne, affirmé, en même temps beaucoup de calme. Beaucoup de subtilité dans le choix que vous faites de vos bijoux ou de votre apparence. Il y a du raffinement, de la subtilité. Votre autre vous considère comme quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Puis qui est un petit peu dans la spiritualité ou la spiritualité, la prière, les choses comme ça. Votre autre vous voit, alors c'est peut-être qu'il y a eu un amour perdu entre vous, il y a eu un renoncement hein, à un moment, et c'est ça qui fait que cette personne en fait pense à cet amour avec attendrissement ou à vous avec beaucoup de tendresse. Il y a eu des obstacles entre vous, mais on va les écarter, hein, on nous dit. Votre autre vous considère comme quelqu'un qui est romantique ou qui est romantique.
et du coup qui est capable de cadeaux, de faire attention à l'autre, des choses comme ça. Beaucoup d'humilité, votre autre vous voit comme dans un service, vous êtes au service un peu de l'humanité ou des autres, désintéressé un peu en quelque sorte. Alors, pour vous, concernant cette situation, cette personne, ce lien, qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne qui est en train un peu de... Moi, je sens quand même quelqu'un d'assez dur ou trop affirmé qui est prêt à attendrir son cœur et à devenir un peu plus tendre grâce à vous, parce qu'aussi, vous incarnez quelqu'un de délicat, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? De vous montrer d'être un peu plus sous la lumière. Cette personne pourrait vous permettre d'être un peu plus sous les feux de la rampe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui vient. Posez-vous la question si cette personne peut nourrir votre âme de belles choses. Il y a le livre qui est un de vos points communs aussi. Vous aimez tous les deux les belles choses, les beaux objets et puis les livres. La méditation peut vous aider, vous, à y voir plus clair. De toute façon, vous êtes dans une démarche spirituelle, on voit. Vous êtes quelqu'un d'assez spirituel et vous cherchez des choses qui peuvent nourrir votre âme. Donc ça compte. Ça peut vous aider. Si vous êtes dans un choix à faire, la méditation peut vous aider. Et le fait de sentir si c'est qui dans vos deux, là, peut nourrir votre âme par des projets, par des choses communes. Il y a quand même un choix à faire. Hein. Vous êtes entre deux chemins et votre autre aussi est quand même en pleine transformation. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau chemin. Hein. Un nouveau chemin, une nouvelle formation ou une nouvelle voie professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De faire un choix, de choisir avec courage, responsabilité. En fait, assumer ce que vous dit votre cœur finalement et votre élan. Même si vous sentez qu'il peut y avoir un des deux qui va finir en amitié et un qui va finir en amour, il est temps de sortir de vos peurs ou de votre jugement et d'accepter de faire un choix vers votre véritable volonté, ce que vous voulez vraiment. Et quand vous avez fait votre choix, on vous dit en fait de tout simplement envoyer un message d'amour à votre autre pour lui dire que vous l'avez choisi ou que vous voulez faire un bout de chemin avec cet autre en fait et que cet autre aussi vous attendrez quoi. Cet autre aussi vous fait de l'effet. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Ça pourrait être l'objet du message. Hein. Attendez, je vais vous le rapprocher. Ça va vous inspirer. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Vous voyez comme c'est beau. Donc moi je pense que il y a comme la notion entre vous deux de nourriture. C'est-à-dire comme si l'un et l'autre vous vous nourrissez. C'est pour ça que s'il y a une hésitation entre deux personnes, tout ça, ça devrait vous aider en fait ces mots. Il y en a un qui vous nourrit par son amour en fait. Et d'un coup c'est comme si vous sentez qu'il faut aller, que tout vous mène votre barque à ce rivage-là, vers cette personne-là. Qui peut-être, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, ou je sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas, ouais, il y a un voyage, vous voyez, il y a les montagnes et le voyage. C'est incroyable. Vous êtes peut-être sur une île où il y a des grandes montagnes comme la Réunion. Et il y a la réunion avec cet autre. Hein. Il y a un voyage pour vous réunir en fait. Et vous allez beaucoup voyager, aller loin pour retrouver votre hôte, ou l'autre va vraiment faire un long voyage pour venir vers vous. Vous n'habitez sûrement pas au même endroit. Et en fait, on vous dit que ça y est, vous y êtes presque. Vous êtes presque à ces retrouvailles. Vous y êtes presque à atteindre votre but. Parce que votre but, c'est pas uniquement cette rencontre. C'est en fait, ça va plus loin. C'est pouvoir être nourri par les projets qu'on fait avec l'autre. C'est pouvoir être mis en lumière ou mis en lumière. C'est pouvoir exprimer son art à sa façon, prendre toute sa place. Vous voyez, il y a tout un... Il y a beaucoup de choses derrière cette rencontre finalement, derrière ce lien avec cet autre. On vous a fait des prédictions et on vous dit que ça arrive, ça va se concrétiser avec le 4 là. Et on vous dit qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? C'est ça la question à vous poser. Est-ce que je veux ça? Même si tout l'univers me pousse à aller vers ce rivage-là, qui est peut-être une personne qui habite en Asie ou loin, quoi. Eh bien...
Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il y a un choix à faire pour vous. Vous devez faire ce choix qui va vous permettre en fait d'aller vers vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit de sortir du drame, d'arrêter de dramatiser les choses, parce que le drame dans votre vie est terminé. Il n'y a plus de drame, c'est fini. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti et vos rêves. Là, on nous parle de vos rêves. Il y a même un rêve professionnel hein, pour vous, qui est en lien. Il y a un rêve professionnel qui est en lien avec cette personne. Comme si cette personne pouvait vous aider à réaliser un de vos plus grands rêves professionnels aussi. Pour moi, il y a la réussite professionnelle est liée à cette personne. Bon, voilà, ça parlera à certains. Hein. Donc, bah voilà, mais les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ouais, dédramatiser, vous allez beaucoup rire hein, en fait, avec cette personne. Donc en fait, le rire va vous permettre de dédramatiser le choix que vous avez à faire et la direction. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous, bon courage pour votre petit choix à faire, qui n'en est pas un petit. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Bonne journée. Alors, groupe numéro 3. Vous avez choisi la gardienne de l'aurore. Donc, ça peut être le gardien de l'aurore. Hein, je ne sais pas si vous cherchez un homme ou une femme. D'ailleurs, dites-le moi bien quand vous me faites une demande de guidance, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas ce que vous cherchez. Hein. Donc, vous avez choisi cette carte qui représente votre autre. Hein. Attention, pas vous-même, mais votre autre. Donc, votre autre. Que vit votre autre? Bon, votre autre, il commence quelque chose de nouveau. Il se réveille un petit peu dans sa vie, là, votre autre. Votre autre est très charmant, très beau. Votre autre a tous les attributs du charme, de la... Voilà, c'est quelqu'un qui plaît énormément, qui peut être dans la séduction, qui peut aimer aussi tout ce qui est charnel. Ouais, plaisir du corps, la sexualité, puis... mais pas que, les plaisirs de la vie, je dirais, de manière générale, hein, un peu, un petit côté aussi épicurien finalement, et votre autre est vraiment en train de chercher à vous séduire, j'ai l'impression. Alors, c'est quelqu'un qui a plein de choses différentes à l'intérieur de lui-même. C'est une personne... Tiens, d'ailleurs, je vais prendre un signe et puis des petits mots, tiens, pour le définir. Ouais, bah si, je vais reprendre celui-là, ça doit être encore un scorpion, je pense, parce que... je vais prendre des petits mots. Donc, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui est assez naturel, qui aime le raffinement, les objets qui permettent de séduire, mais qui a aussi un côté très nature peinture, cache pistache, et qui peut parfois être un petit peu, bah voilà, on a le scorpion, dans l'énergie scorpion, donc un petit peu dans la piquant, on va dire, piquante dans sa façon de dire les choses, d'exprimer les choses. Et c'est étonnant parce que dans son corps, c'est quelqu'un qui a au niveau de son corps beaucoup de douceur, de sensualité, de raffinement, de douceur. Mais au niveau de la parole, des fois, ça peut sortir un peu brutalement. Et c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup rire, faire le clown, alors que au fond, il peut y avoir beaucoup de tristesse. Mais bon, c'est quelqu'un qui peut se cacher derrière aussi de l'humour, hein, beaucoup d'humour. Mais c'est qu'une façade, on va dire. Cette personne, je vais la mettre là parce qu'à chaque fois c'est la carte du rêve. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense, à quoi elle rêve? En fait, cette personne en ce moment, qu'est-ce qu'elle vit? Elle a envie de rejoindre ses rêves. Oh là là, j'en ai pris une, mais je ne l'ai pas pris dans mon sens. Alors, on va la mettre comme ça. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui commence quelque chose de nouveau, ou qui finit quelque chose et qui commence quelque chose. On est encore dans la mort et renaissance là pour cette personne. Cette personne rêve de légèreté, de s'envoler, d'aller un peu plus haut que ce vers quoi elle a toujours été finalement. Elle a envie de s'élever, de partir plus loin, puis de suivre des personnes plus saines, des personnes plus légères qui sont... Ouais, elle a envie de suivre certaines personnes. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment le jardinage, le jardin, la nature, etc.
C'est quelqu'un qui est assez fidèle. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de douceur, de fidélité à l'autre, d'envie de rassurer l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime s'amuser, qui aime rire. Et c'est quelqu'un qui aime les jeux de stratégie, donc qui aime bien observer, puis être stratège, mettre en place des choses stratégiquement, vous voyez, ce côté un peu là, un peu ouais, stratégique. Alors, que vit cette personne? On a l'Orient aussi, hein, on a le côté indien ou oriental, là, qui ressort, donc je vais prendre mes nouvelles cartes. Que vit cette personne? Ah, cette personne n'est pas très très bien en ce moment. Ben. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez dynamique, etc. Mais là, il y a quand même de la prise de tête. Hein. Il y a, alors, soit c'est quelqu'un qui est malade en ce moment et qui est cloué au lit et qui, du coup, n'a pas d'énergie. Mais alors qu'habituellement, c'est quelqu'un de très dynamique, hein, qui a beaucoup d'énergie. Mais là, en ce moment, ça va pas fort. Ah ouais, on a quand même quelqu'un d'un peu abattu, là. Abattu, qui touche le fond, donc on nous montre que c'est pas que être malade et être cloué au lit, hein. C'est quelqu'un qui touche le fond, là, hein, votre autre en ce moment. Oula, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas trop parce que c'est quelqu'un qui vit une épreuve. Qui vit une épreuve. Ça peut être en termes d'amour, hein, justement. Une épreuve autour de l'amour. Ouais. Une épreuve d'amour, et du coup ça demande à... Il y a peut-être eu des gros conflits, il y a peut-être eu quelque chose qui... comme si ça avait brûlé, et qu'après, il y a peut-être eu une mort, hein, aussi dans son entourage, et quelqu'un qui est parti dans l'autre monde. Ça peut être ça, parce qu'on a un petit peu ces notions-là, ça peut être justement des proches qui sont décédés. Ou alors, si c'est en amour, ça peut être quelqu'un qui vit en ce moment vraiment, qui quitte une situation qui a été un peu, où ça a été destructeur, hein, vraiment très très destructeur. Quelqu'un qui a été mis à mal très profondément, qui a touché le fond. Il y a eu de la destruction de tout, hein, de tout, soit un patrimoine, soit psychologiquement, soit une famille. Il y a la fin en tout cas de quelque chose pour votre autre qui subit la fin vraiment de quelque chose. Hein. Et du coup, il ou elle est en train de devoir quitter cette situation un peu dramatique pour aller vers quelque chose de plus agréable, plus harmonieux. Il y a peut-être un soutien familial assez fort dans cette épreuve. Pour moi, il y a quand même une épreuve. Là, attendez, je vais regarder plus dans le détail, mais il y a eu une épreuve. Une épreuve, mais bon, c'est quelqu'un de fort, hein, votre autre, qui grâce à l'entraide des autres, hein, est soutenu, il ou elle est soutenu par des proches, par une famille, voilà, et du coup, grâce à ce soutien, c'est quelqu'un qui va se relever, hein, de cette épreuve, mais il y a une épreuve, votre autre vit une épreuve. Alors, quelle est l'épreuve, là, que vivent cet autre, c'est quoi ce feu? Donc cette personne, ouais, c'est qu'il y a eu une séparation. Ça peut être une séparation brutale et douloureuse. Donc il y a eu une séparation, un rejet, et cette personne se sent impuissante à pouvoir changer les choses. Ouais. Elle est un peu trop sûre d'elle par rapport au négatif, par contre. Et du coup, cette personne sent qu'elle ne peut pas agir sur la situation. Il y a un gros chagrin, hein, quand même. Un gros chagrin d'amour, une grosse séparation, hein, chez votre autre. Et du coup, ça génère tellement de prise de tête que cette personne n'a plus d'énergie, en fait. Ouais, là, votre autre est vraiment au plus mal, on pourrait dire. Là, je n'ai pas d'autres mots. Hein. Cet autre est au plus mal. Il ou elle vit une séparation douloureuse ou un deuil, un chagrin. Il y a du chagrin, là. Bon, je demande peut-être par rapport à vous. Alors, je vais carrément prendre une carte pour vous. Donc, il ou elle est en train de vivre une mort renaissance, un changement radical. Alors, vous, dans sa vie, qui êtes-vous dans sa vie, du coup? Vous êtes comme cette personne, vous avez beaucoup de plaisir à vous occuper des animaux, ou être proche des animaux, ou de votre corps, de votre animalité, en quelque sorte, de votre instinct. Vous avez un instinct fort, et du coup, vous êtes fait pour vous rencontrer, vous deux. Qu'est-ce que vous avez à vivre ensemble, là, du coup? On va prendre celle-là. Alors... cet autre, en fait, c'est comme si cet autre, finalement, aurait envie de vous proposer quelque chose, aurait envie
de se dire mais on peut aller plus loin que ce vers quoi on est déjà allé. Là, ça peut être quelqu'un de votre famille, puisqu'on a beaucoup la notion de famille, là, hein, de famille, ou quelqu'un qui a déjà une famille. Ça peut être quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille et qui est en deuil, du coup, hein, en ce moment. Hein. Et vous, vous êtes là, toujours dans quelque chose de stable, de présent, vous représentez la personne qui est dans la stabilité pour cet autre. Alors, est-ce qu'il y a un lien amoureux entre vous? Est-ce qu'il y a un lien amoureux entre vous et cet autre auquel vous pensez? Alors, votre autre, on nous redit hein, qu'il est vraiment en train de nettoyer, de purifier un karma. Il y a la notion de labyrinthe. Il a peut-être été pris dans un labyrinthe de pensées négatives, en fait, comme si c'était embourbé lui-même et qu'il avait eu besoin d'être des autres ou d'être écouté parce que c'était compliqué. Il y a peut-être eu, alors je sais pas si c'est directement lié à vous, mais parce qu'il y a quand même de la souffrance au niveau du cœur pour tous les deux. Il y a beaucoup de souffrance là, hein. Ou alors vous vous êtes fait souffrir l'un l'autre. Pourtant je vois pas des personnalités qui sont trop comme ça. Ouais, il y a eu un événement, j'ai l'impression. Bref. Donc quel est le lien qu'il peut y avoir entre vous? Un lien de... attention, pas être dans le sacrifice, on nous dit, parce qu'il y a eu un abandon ou peut-être que c'est vous qui avez ressenti de l'abandon par rapport à lui, de la solitude, beaucoup de chagrin. Hein. Il y a beaucoup de chagrin là. Hein. Il y a des cœurs qui pleurent, qui brûlent et qui pleurent. Hein. Là, il y a une situation un peu douloureuse hein, entre vous. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu une grosse déception, un gros secret ou une grosse trahison entre vous. Et que ça peut être l'objet de la souffrance actuelle. Ça se peut que ce soit ça l'objet de la souffrance. Hein. Du coup, c'est comme si vous avez eu l'impression d'être complètement trahi ou sacrifié ou quelque chose vous a déçu qui est assez fort là quand même. Là, on a vraiment le chagrin lié à une déception, Mais on dirait que votre autre voudrait laisser une deuxième chance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre vous? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Là, on est dans des chagrins. Alors, qu'est-ce qui peut se passer entre vous et votre autre maintenant, dans cette situation? Que peut-il se passer entre vous et votre autre? Ouais, bon, il y a de l'imprévu, il y a quand même là une grande libération, mais qui va dans le sens de soit chacun part de son côté, soit... on a quand même le départ, la libération. Ça peut être aussi un coup de foudre. On va voir. Il y a quand même le déménagement, le départ. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Il y a un départ, un déménagement, une envie de voyager, de partir. Ouais. On a encore le chariot, ouais. On a... Donc, soit... Mais il y a des... Là, on nous parle quand même aussi de secrets, de choses qui n'ont pas été peut-être dites. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux, dont une est enceinte et ne l'a pas dit, ou il y a un truc un peu quand même fort. Hein. Mais la roue tourne, les choses bougent, les choses changent. Il y a un départ, il y a un déménagement, départ, bouleversement. Ouais. Bon, c'est un peu dur là, votre... Et alors, on va demander des conseils pour vous, hein, maintenant. Quels sont les conseils pour vous qu'on vous donne par rapport à cette situation? Il y a peut-être eu une grosse dispute, puis vous êtes séparés, chacun est parti de son côté. Peut-être un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à la situation, groupe numéro 3? Quels sont les conseils qu'on vous donne? Sympa celle-là. Alors, vous pouvez vous faire aider de vos amis. Les amis sont un soutien important. Et on vous dit que la vie est devant vous, hein, qu'elle n'est pas derrière vous, hein, la vie. Hein. On continue d'avancer, on continue de... Quoi qu'il se passe dans votre vie, on doit continuer d'avancer. Parfois, il y a des choses qu'on a besoin de voir et qui peuvent nous blesser. En tout cas, c'est comme si votre groupe d'amis, vos proches, ne sont pas très contents de ce qui s'est passé ou sont dans le soutien par rapport à vous.
Vous êtes soutenu, hein. Et on vous dit de vivre plus dans le présent, ne pas vous soucier en fait du passé, du futur, mais d'être en ce moment vraiment dans le présent. Poursuivez votre chemin, continuez à croire en votre chemin, parce qu'on vous dit que vous êtes quand même une meneuse ou un meneur, que vous avez des choses à faire dans ce monde. Il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer en fait aussi dans ce monde, on vous dit. Hein. Il n'y a pas que du sacrifice, de la tristesse, du chagrin. Hein. Il y a quand même des belles choses. Mais le chagrin, il est quand même surtout porté par votre autre. Hein. Là. On dirait que vous devez un petit peu vous ouvrir à des signes. Il y a des signes de la vie, des choses qui... Il y a toujours les animaux hein, qui sont très présents pour vous et qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous montrent le chemin, qui vous réconfortent. Il y a la pleine lune à chaque fois là. Il y a la pleine lune. Je choisis la joie et je m'y abandonne en fait. Ça pourrait être une direction que vous pourriez suivre. Suivre le chemin de la joie, qui est un petit peu l'inverse du sacrifice et du chagrin justement. Donc la joie peut être votre moteur. S'abandonner, c'est avoir confiance en soi, en l'univers. Ouais, comme s'il fallait vous abandonner à ce qui vient pour vous. Avoir confiance dans le fait que tout va bien se passer. Même si c'est encore invisible. Oublie ce besoin de tout contrôler. Il faut passer par là où tu en es actuellement pour grandir spirituellement. Alors souffle un bon coup, détends-toi et dis-toi que tout va bien se passer à partir de maintenant. Vous voyez, c'est comme si on se connecte en fait à la lune. Là, il y a 3 fois la lune. Enfin bon, c'est peut-être le soleil là, mais vous voyez. Vous pourriez avoir des messages la nuit, quand vous êtes vraiment connecté, mais surtout on vous demande de faire confiance, là, de vous abandonner, vous dire je m'abandonne à ce qui vient pour moi, parce que je sais que ce qui vient pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Attendez, je vais rallumer la bougie. Je pense que vous pourriez allumer des bougies, mettre... Ah bah du coup elle s'éteint. Attendez, on va mettre une bougie pour vous. Et d'ailleurs, vous êtes un phare dans la nuit, hein. C'est ça un peu aussi qu'on vous dit, c'est que vous êtes une lumière dans la nuit. Et vous êtes relié un peu à des choses cachées, aux animaux de nuit. La nuit, vous pouvez faire des rituels et capter des énergies différentes. Vous êtes comme une sorcière qui vit la nuit, une gentille sorcière, la sorcière des bois. Et il y a de la ruse en vous, il y a des intuitions très fortes, vous entendez des messages, hein, je pense, vous captez des choses que les autres ne captent pas. Et là, on vous demande en fait d'y croire, de croire en fait. Il y a aussi Merlin l'Enchanteur hein, qui est avec vous, qui va vous aider. Et on vous demande de croire en fait dans cette dimension invisible à laquelle vous êtes très connecté. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes qui exercent une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc si votre bien-aimé, c'est celui dont on a parlé, dites-vous qu'il est en pleine métamorphose, transformation, deuil. Il est au bout du rouleau en ce moment, hein, donc laissez-lui un peu de temps. Et voilà, vous avez votre réponse. Parce que la réponse, c'est peut-être que juste votre hôte n'est pas bien en ce moment et que du coup, c'est pour ça qu'il ne vous donne pas de réponse. Vous avez votre réponse. En tout cas, là, dans ce tirage, logiquement, vous avez une réponse. Hein. Mon esprit se charge de contacter l'univers, donc toujours avec votre force d'intuition et de pensée, vous. Hein. Vous avez un pouvoir à ce niveau-là. Étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends conscience rapidement de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise, éclairée, et je sens que je suis vraiment guidée. Et on voit qu'il y a comme, vous êtes peut-être relié à l'astrologie, mais comme s'il y avait tout qui était parfait, qui tournait de manière harmonieuse dans l'univers pour vous, comme si les planètes vont s'aligner en fait, et que ce sera au moment de la pleine lune que ce sera le moment parfait pour pouvoir échanger des mots ou pour pouvoir vivre un conte de fées, pouvoir réaliser un rêve. Voilà, parce que on attend que les planètes s'alignent pour vous. Vous avez peut-être besoin maintenant de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir d'exister, le plaisir de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être besoin d'être dans la curiosité par rapport à votre autre.
Ouais, il y a quand même le corps là qui a envie de sexualité, de sensualité, de plaisir, de nouveau. Vous cherchez vraiment aussi le masculin, l'esprit d'entreprise, le fait d'y aller. Mais pour l'instant, vous captez des choses qui sont invisibles. Et vous êtes connecté à des choses cachées. En fait, vous pourriez avoir des réponses sur des choses cachées, des choses que vous ignorez. Peut-être, par exemple, vous ignorez peut-être que votre autre était vraiment très très mal, parce que peut-être que vous n'êtes pas en contact avec lui. En fait, voilà, soyez à l'écoute vraiment des signes qu'on va vous donner, des messages que vous recevez. Il y a des choses très importantes qui vont vous être révélées là. Et l'autre est comme un reflet de vous-même, hein. L'autre peut vous montrer aussi ce que vous vivez, vous. Il y a comme un lien qui est presque, ouais, 22, ça fait penser un peu flamme jumelle, comme si vous ressentez ce que l'autre vit au même moment, vous ressentez la même chose. Il y a un côté comme ça. L'univers aussi vient réfléchir l'objet de vos pensées, hein. Donc, vous êtes en parfaite synchronicité, puis synchronisation avec les influences planétaires. Il y a eu de la colère, ouais. Il y a eu de la colère entre vous et votre autre, je pense. Et utilisez cette colère comme un élan pour affirmer vraiment ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, en fait. Et la colère est votre moteur, on nous dit, hein. La colère va vous permettre aussi de peut-être faire un pas, d'avancer, en fait, dans votre vie. C'est une force positive. C'est comme si vos pensées... il ne faut pas qu'elle vous entraîne trop dans les marasmes des étangs et des choses... ouais, on a l'étang, hein, ouais, dans les choses justement du scorpion qui stagnent. Mais par contre, utilisez plutôt votre colère pour sortir de l'étang et foncer vers votre but. Pour l'instant, vous êtes vraiment en connexion totale avec les mondes invisibles, occultes. On est en train de vous faire comprendre des choses de manière très subtile, inconsciente, cachée. Vous connectez un petit peu aussi à vos mémoires, parce qu'on est dans les mémoires des annales akashiques. Et votre autre reflète aussi un petit peu des mémoires de souffrance que vous avez pu vivre. Donc peut-être qu'il vous a mis, il ou elle vous a mis la tête sous l'eau. Mais c'était aussi pour capter des choses très importantes. N'oubliez pas, voilà, que le Créateur est amour, hein. Il veut voir tous ses enfants heureux, en fait, hein. Donc, tout ce que vous vivez n'est pas du tout une punition, n'est pas un règlement de compte karmique ou quoi que ce soit, en fait, hein. Ce que vous vivez, c'est juste pour trouver... c'est que la luciole, vous savez, dans la nuit, la petite lueur d'espoir dans la nuit, on est en train de vous faire comprendre des choses très importantes au niveau spirituel à travers des symboles, pour moi, vous êtes en osmose totale avec les énergies célestes qui vous parlent, qui vous révèlent des choses. Donc, écoutez-les parce que là, vous êtes en... Voilà, on a encore la nuit. C'est dingue. Tout se passe la nuit pour vous, hein. Donc, soyez réveillés la nuit, hein, comme le hibou. et du coup, vous allez vraiment être en contact direct, on a encore les flammes jumelles, avec de la télépathie, je pense, hein, de la télépathie. Notez bien sur un cahier tout ce qui vous vient, vous allez avoir des infos là, hein, des infos, c'est comme si aujourd'hui vous pouviez voir ce que vous n'avez jamais vu finalement, parce que là vous êtes très sensible et très à l'écoute des messages de votre corps qui a envie de vibrer, d'être dans le désir, dans la passion, et parce que vous comprenez que l'autre c'est aussi un petit miroir de vous-même, et que vous comprenez que derrière toutes les épreuves il y a beaucoup d'amour en fait, pour vous aider à grandir et à exprimer plus les désirs de votre âme que les désirs uniquement de votre petite personnalité ou de votre corps. Et du coup, quand vous vous reliez à cette âme qui est très grande, d'un coup, vous comprenez qu'il y a une certaine perfection dans tout ce que vous vivez. Voilà, groupe numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. À bientôt.